Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble l'un des pièges les plus déstabilisants lors d'une négociation, à savoir le changement d'avis. Le changement d'avis consiste à revenir sur un sujet, une clause ou un point de la négociation sur lequel des décisions ont été prises. Ce procédé peut être une action calculée de la part des interlocuteurs de mauvaise foi qui veulent revenir sur une promesse ou une concession, mais aussi une action spontanée de la part de ceux de bonne foi, mais assez novices dans le métier, et incapables de prendre une décision finale et de clore définitivement un sujet. En effet, certaines personnes considèrent avoir le droit de changer d'avis sur n'importe quel point tant que l'accord n'est pas signé. Voici donc un exemple de situation. Maintenant que l'on s'est mis d'accord sur la durée du contrat, les modalités de paiement et l'exclusivité de l'offre, nous pouvons enfin aborder le sujet du nombre des collaborateurs présents sur le terrain. Concernant l'exclusivité. Oui, finalement j'ai discuté avec mes associés et ils ne sont pas très d'accord. Pas d'accord. En tout cas, plus il y a réouverture de sujets déjà clos par un interlocuteur qui change d'avis, plus la négociation devient inefficace et même déséquilibrée, car en revenant sur un sujet déjà clos, vous risquez de ne pas vous souvenir de toute l'argumentation et les détails qui ont conduit à telle ou telle prise de décision, et par conséquent d'être moins efficace pour défendre vos intérêts. Bref, quand vous êtes en face d'un interlocuteur qui change d'avis, encouragez-le d'abord à vous en dire plus. Finalement, j'ai discuté avec mes associés et ils ne sont pas très d'accord. Pas d'accord. Il peut pas me dire ça. Et hop, monsieur change d'avis. Pouvez-vous me dire, monsieur Leblanc, les raisons qui vous ont amené à ce changement d'avis à ce sujet? Déjà, un contrat d'exclusivité limiterait notre capacité de vente et handicaperait l'évolution de notre chiffre d'affaires sur les années à venir. Et selon le retour d'informations que vous allez avoir, vous jugerez de l'utilité ou non d'une réouverture d'un dossier déjà clos. Car, si ça se trouve, il aura de bonnes raisons de changer d'avis, des raisons légitimes. Ensuite, si vous êtes disposé à accepter un changement d'avis, n'acceptez de revenir sur un point déjà clos qu'à condition de recevoir quelque chose en échange de votre bonne volonté. Cela déjà découragera les demandes exagérées et non justifiées et vous dédommagera du déséquilibre occasionné. C'est entendu. Dites-moi cependant, monsieur Leblanc, ce que vous seriez prêt à nous offrir en contrepartie d'un changement de position au sujet d'un point qui, de notre côté, était déjà clôturé. J'ai le droit de changer d'avis tant que l'accord n'est pas encore signé. Et s'il refuse de vous accorder quelque chose en échange de son changement d'avis, vous pouvez, vous aussi, revenir sur un point, un détail ou une concession que vous lui aurez déjà accordé. Après tout le monde a le droit de changer d'avis. J'ai le droit de changer d'avis tant que l'accord n'est pas encore signé. Nous avions négocié l'ensemble de l'accord comme un équilibre. Sans cet équilibre, nous serions obligés de notre côté de revoir notre position sur d'autres points qui vous ont été accordés, comme la formation de vos salariés par notre organisme, l'indemnisation de rupture, ainsi que la prime de 15% de notre chiffre d'affaires. Vous comprenez donc que si vous voulez que je considère ce changement, vous devriez penser à ce que vous allez offrir en compensation du déséquilibre occasionné. Je suis néanmoins partant pour accepter l'accord entier tel qu'il est, sans changement. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents et de me laisser des commentaires si vous avez des questions, des propositions d'amélioration ou des critiques constructives.